Allez, on est en direct, Boker Tov, les Koulam, Boker Tov. Allez, Bezat Hashem, ce matin, le Rav il est ça dans partie à Nataya, donc on va faire un petit cours, Bezat Hashem, d'un petit quart d'heure sur la parcha de la semaine, donc parcha de Kitavo. Bon, alors, j'ai pas envie de parler encore des élections, on en a beaucoup parlé ici. L'autre série dans le Yotam Midaï, je pense que ça suffit. Et à la grâce de Dieu, quoi qu'il arrive, à Kol et Tova. Comme on sait, Bezat Hashem, c'est que je qui fait tout. Donc on peut nous faire Ishtadlout, on l'a fait. On a été voté, chacun en pensant ce qui était le mieux, en suivant les rabbinim, c'est ce qu'on nous a demandé de faire. Oh, Hachem, donc on l'a fait, on a confiance au rabbinim, on a surtout confiance en Kadosh Baruch Hu. Hachem, Akol et Tova. Tout ce qui sortira, c'est sûr que ce sera que pour le bien, les Hachem, donc on arrête de s'inquiéter et qu'on continue d'avancer. Quoi qu'il arrive, comme on l'a dit, comme l'a dit le Rav Zimir Cohen, quoi qu'il arrive, le Inyan, c'est à la maison. Le Chinour, c'est à la maison, tout se fait à la maison, la cacheroute, c'est à la maison. C'est sûr qu'au niveau de la Médina, on a besoin quand même que ça soit quand même un minimum juif. Et c'est pour ça qu'on a voté, en tout cas pour ma part, j'ai voté chasse. Non pas parce que j'ai voté chasse pour chasse, mais en vérité, j'ai voté tout simplement la Torah. Bon, Bezat Hashem, chacun il l'a fait comme il a pensé, Bezat Hashem, en pensant le mieux. Ok. La paracha de Kitavo, il dit comme ça, Ve'aya Kitavo à la Haaretz, Ve'la Karta, Ve'choule, 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 et c'est marqué Mereshit, Kol Peri Adama. Et donc quand tu viendras en Eretz Israël, c'est marqué là-bas que tu prendras Reshit, c'est Reshit, ce sont les prémices, d'accord? Le Kol Peri Adama, donc de tes fruits de la terre. D'accord? Et de là, on doit comprendre quelque chose qui est important. Le sujet merkazi de ce matin, le sujet principal que j'ai choisi, c'est ce qu'on appelle la Karatatov. Mazé la Karatatov, c'est la reconnaissance du bien. Malheureusement, aujourd'hui, on se rend compte que si ça ne va pas très bien dans notre vie de tous les jours, c'est qu'aujourd'hui, la Karatatov, elle se perd. Par exemple, quelqu'un t'a donné du travail, eh ben, tu peux te mettre zalzel. C'est-à-dire quelqu'un il t'a tendu la main quand toi, tu n'allais pas, tu as été travailler avec lui, et du jour au lendemain, tu as trouvé quelque chose de mieux, et tu n'as aucun problème de planter ton patron qui, lui, pourtant, t'a tendu la main, qui a investi pour toi, etc. Toi, t'en fiches. Ben quoi, je trouvais mieux ailleurs, ben ciao. Pareil pour nos enfants, les enfants avec les parents. On va, Baruch Hashem, donner à nos enfants le meilleur de nous-mêmes. Tout faire pour les faire grandir dans le bon chemin. Étant un gosse aujourd'hui, à 15, 16, 17 ans, il va dire, en pleine figure, il va dire, mais qu'est-ce que tu as fait pour moi, tu ne vois pas? Le chasser de Karatatov, il est tellement important qu'on va voir quelques exemples qui sont connus, mais qui sont toujours bons à revoir. Combien Kadosh Baruch Hu, il porte comme ça, dans son cœur, l'union de la Karatatov, la reconnaissance du bien. C'est pas comme ça. Mais parachat à Shavua, donc dans la parachat de Kitavo, qu'on va lire ce Shabbat, chez l'achar, chez Gada, la Peri et Rishon. Donc c'est quoi? Donc, quand on parle des fruits d'Israël ici, d'accord? Donc les Shevat Aminim. Ça dit, Tsarich les samen auto, bechut adom. Donc qu'est-ce qu'on faisait? Dès qu'on plantait des arbres, donc pour les prémices, les premiers, on mettait un espèce de fil rouge sur ce qu'on venait qu'on appelle ça, de semer, d'accord? Enfin, pour lesquels il y aurait des nouveaux fruits. Et comme ça, on savait que tous ceux qui avaient un fil rouge, c'était les prémices qu'on devait garder pour le Beth Amikdash. Très bien. C'est-à-dire les samen auto bechut adom, l'ifne shegia a pris les dégomar velomer arezé bikurim. On devait dire arezé, et ceux-ci sont pour les bikurim. Le mot bikurim, d'accord, il vient du mot bechor. D'accord, pour ça que même un bechor, le chair de sang, donc nos enfants, ils ont une double part par rapport aux autres. Pourquoi? Parce que tout ce qui est premier-né, que ce soit dans les végétaux, dans les animaux, comme dans l'homme, c'est pour Akadosh Baruch Hu en priorité. D'ailleurs, on a un lien comme ça, un petit clin d'œil du mot Bechor, comme tout le monde le sait. Bechor, comment ça s'écrit? Bet, Chaf, Bechor. Bet, Chaf et Resh à la fin, d'accord? Et à chaque fois, on voit que c'est un multiple de 2. D'accord? Bet, c'est deux unités, 2. Le Chaf, c'est 20, donc c'est deux dizaines. Et Resh, c'est quoi? C'est 200, donc c'est 2 fois 100, d'accord? Donc, pour nous montrer qu'effectivement, à chaque fois, il y a une double part. Pourquoi? Parce que, Kaviachol, il y a une part pour Akadosh Baruch Hu, une part pour nous-mêmes. Ça reste mon fils, c'est mon Bechor, c'est mon aîné. Mais il appartient à Kadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'on fait l'achat du premier-né avec le Kohen et Verchoulé. Très bien. Le premier-né et le second. Premier-né? Et toujours second. Le premier-né et le second? Le cas fraîche. Oui, après, toujours second. Comme on dit en hébreu, c'est le sgan. C'est quoi? Après le père, c'est l'aîné qui prend, effectivement. Exactement. D'ailleurs, Alpi Kabbalah, on a l'habitude de dire que dans la maison, le père, c'est Kaviachol, c'est le Kohen Gadol, et le fils aîné, c'est le Lévi. Parce que le Lévi et le Kohen ils sont imbriqués l'un et l'autre. C'est-à-dire qu'un Kohen sans Lévi ne peut pas faire. Un Lévi, s'il n'y a pas de Kohen, il n'est pas Lévi. Il ne sert à rien, entre guillemets. D'accord? C'est-à-dire que le Bechor, comme tu dis, effectivement, c'est le Bechor qui vient du chiffre 2, pour dire qu'effectivement, il ne vient pas simplement en seconde position,
mais comme un vice-roi. Il y a le roi, il y a le vice-roi qui est là pour le remplacer au cas où. Regarde, pour les Bechorim qui nous regarderaient peut-être, ils ont une place qui est importante et prépondérante dans le sens où, quand les parents ne sont pas là, le Bechor, il a le devoir de s'occuper de sa famille. C'est un devoir. Très bien. Et regarde, on a un grand exemple. Quel est le premier mot de la paracha, de toute la Torah? Bereshit. On a dit que Emazé Bereshit. Bereshit, c'est quoi? Les Réchit. Donc, dès que tu feras dans les primes. Donc, Bereshit, ça veut dire effectivement, en français, on a traduit ça en au commencement, Bereshit bara Elohim. Mais en vérité, c'est quoi? Bereshit bara Elohim. Dans les prémices, Akadosh Baruch Hu, il a créé les choses. C'est-à-dire que, où est-ce que tu vois la bracha des choses? Dans les prémices. C'est-à-dire que quand tu es capable de dire, ok, le premier argent que je gagne, eh ben, je prends et je mets pour Hachem. Nous, on a l'impression qu'on s'enlève de la poche, alors qu'en vérité, on vient nous rajouter. C'est que le jour, il dit, donne-moi ce que tu as pour que je te mets la bracha, que ça devient un mekor aberacha. Et il continue comme ça. Et il nous dit, les Chachamim dans le Midrash, qu'est-ce qu'ils nous disent? Que le monde, il a été créé pour trois choses essentielles. Bisrut hala, donc la hala que nos femmes font. Bisrut maasrot, tous les types de maaser que l'on prélève. Bisrut bikurim, et aussi par rapport au bikurim, donc les prémices, donc c'est la paracha de la semaine. Que moi, chez les comme c'est marqué, Bereshit, on l'a dit, Bereshit bara Elokim. Chez Bisrut bikurim, chez Nikraim Reshit, parce que c'est bikurim qu'on appelle aussi donc les Reshit, d'accord? C'est marqué la kachad Reshit peri Adama, donc on comprend que bikurim et Reshit c'est la même chose. Bara Elokim et Hashamim va'aretz. C'est pourquoi il a créé les cieux et la terre. En gros, pourquoi il a créé le monde? Uniquement pour les prémices. Pourquoi il crée tout un monde pour ses prémices. Et le Ham Israël, ça s'appelle les prémices d'Hachem. C'est-à-dire que quand on va dire pourquoi ce monde, on a besoin d'un monde comme ça, oui. Quand on a besoin, pour avoir des prémices, on a besoin du ciel et de la terre. Quoi, j'ai créé un monde entier juste pour récupérer des prémices, oui. J'ai créé toutes des nations entières. 1,7 milliard de Chinois, 1,1 milliard d'Hindous, 1 milliard je ne sais pas combien de musulmans, 1 milliard de chrétiens, et quelques millions de juifs. Et tu sais pourquoi? Tout ce qui a été créé là, c'était pour mes prémices. Tout ce qui va autour, c'est pour mes prémices à moi. Comprendre que le sujet Mirkazi de qui on est. Et comme on dit que le sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? C'est la Karatatov. Comme on doit avoir la reconnaissance vis-à-vis d'Hachem en lui donnant les premières choses que l'on a, on doit avoir la Karatatov que tout ce monde-là, il a été créé pour nous. Et que toutes les nations du monde, quand elles travaillent dans le monde entier, quand tu bois ton café, il y a peut-être un indigène, sans que ce soit péjoratif, là-bas dans l'Amérique du Sud, ou en Afrique, ou je ne sais pas où, qui a préparé, qui est monté là-bas, qui a mis du café en place, etc., qui l'a fait pousser, qui l'a ramassé, qui l'a récolté, qui l'a fait sécher, qui l'a moulu, qui l'a mis, etc., pour que moi je bois mon petit café, ça s'appelle la karatatov. C'est quand tu prends ton verre de café qui est ici, réfléchis pas que c'est un simple verre de café, tu as fait ton chacol, puis zéro. Réfléchis d'où il vient ce café que tu as dans tes mains, qui est aussi pas chaud aujourd'hui, ça nous paraît simple. On achète, ça m'a coûté 10 shekels, oh c'est cher 10 shekels, 12 shekels, oh mais il ne bouge pas du nez le mec. Mais si tu réfléchis un tout petit peu, t'imagines, à cause de tout ce qu'il a fait pour que ce café il vient dans ta main à toi. Si on réfléchit à ça, comme il dira Yuval Cohen, et si on réfléchit à ce genre de choses, à chaque fois, pour chaque chose, le standard sur lequel je suis assis, je me pose, la chaise sur laquelle je suis assise, t'imagines que pour ce standard-là, il a fallu faire pousser des arbres, et ces arbres, bon, c'est peut-être pas très bien, mais il a fait faire couper ces arbres, il a fallu ensuite les travailler, les lamider, il a fait un menuisier qui a fait un travail dessus, etc. Ensuite, on l'a découpé, ensuite on l'a l'archivoto, etc., pour qu'aujourd'hui, il soit posé sur ma table, pour que je puisse mettre mon livre de Torah, et qu'on l'étudie devant cette caméra. Elle-même, il y a des petits Chinois, des petits Coréens qui sont mis derrière, qui ont travaillé, qui ont réfléchi, etc., qui ont assemblé des choses. Et nous, ça ne nous paraît pas shoot. La karatatov, si on y réfléchit un tout petit peu, donc chaque chose que l'on a dans les mains, on dit waouh, t'imagines d'où ça vient? Mais si pourquoi Hachem me demande ça? Parce que quand tu viens au mécor de tout ça, qui est le mécor de tout ça? C'est Akadosh Baruch Hu. C'est quand tu as la karatatov, quand tu remercies pour chaque chose, quand tu te rends compte, ce qu'on dit en hébreu, t'es marir, tu donnes de la valeur à chaque chose que tu es. La table sur laquelle tu manges, la chaise sur laquelle tu es assis, ta voiture dans laquelle tu roules, et tu réfléchis, mais d'où ça vient tout ça? Comment j'ai créé ces voitures? Qui a créé ces voitures? Et pourquoi et comment? Et tu remontes. La finalité, tu te rends compte que il a créé le monde entier. Et tout ça, il a créé pour moi. Et c'est ce qu'un juif doit se dire. Le monde, il a été créé pour moi, c'est pas de la gahava, c'est tout simplement de la reconnaissance. Et la reconnaissance, et c'est ce qu'on dit tous les matins. Quel est le mot qu'on dit tous les matins dès qu'on ouvre les yeux? Modé ani lefanecha. Qui veut dire deux choses, comme tu le sais très bien. Modé, c'est à la fois dire merci, ani modé lecha, je te remercie. Mais modé ani lefanecha, mazi modé, c'est aussi la reconnaissance. Comment quelqu'un qui est devant un bête mishpat, qu'est-ce qu'il dit? Ani modé, chez Avarti, j'ai fait telle ou telle avéra. Ani modé, on dit mazi ani modé, je reconnais que j'ai fait telle erreur, par exemple. C'est une reconnaissance.
Donc on voit que dire merci et la reconnaissance, finalement, c'est la même chose. C'est quoi finalement la reconnaissance? Comment d'ailleurs on le dit même en français, je lui suis reconnaissant. Il m'a fait du bien, je lui suis reconnaissant. Et quand on est reconnaissant, en général, qu'est-ce qu'on dit quand on est un minimum poli? On dit merci. Donc on voit que le remerciement et la reconnaissance, comment reconnaître Hachem? C'est pas de mettre des péotes, même si c'est bien si tu mets tes péotes, ta barbe et ton chapeau, comme la cavote. Mais la première chose, la reconnaissance, c'est quoi? C'est de savoir dire merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ce que tu me donnes. Et mieux que ça, quand on est Breslev, merci à Kadosh Baruch Hu pour tout ce que je n'ai pas. Et ça, c'est une ma'ala. Parce que si tu n'as pas d'argent, si tu n'as pas de voiture, ou si tu n'as pas encore une femme, ou si tu n'as pas encore d'enfant, toi, ça te fait mal. Mais sache une chose, c'est que dans les cieux, on sait que pour toi, c'est le meilleur qu'il puisse y avoir. Alors, bien sûr, c'est dur à vivre, c'est dur à comprendre quand on est en manque, quand on voit les autres, quand on est jeune marié, et qu'on voit tous autour de nous, ils ont des enfants. Et moi, jeune marié, ça fait 2, 3, 4 ans, j'ai toujours pas d'enfant. C'est dur à vivre ce que je suis en train de dire, c'est la vérité. Mais il faut être conscient que tout ce qui nous vient, ça colle les Tovat et nous. Et si on a compris ça, ben, on a tout compris. La reconnaissance, comment on dit, la reconnaissance de dette. On a une dette envers Akadosh Baruch Hu. Il nous a tout donné. C'est-à-dire que le fait d'ouvrir mes yeux et de voir des couleurs et de voir tout ça, d'entendre des sons, de dire des choses, de savoir du goût dans la bouche. Moi, ça m'arrive pendant 3 jours, j'ai perdu tout. Je sais pas, du jour au lendemain, j'ai dû manger quelque chose qui n'allait pas. Quelqu'un et moi, on était deux avant de manger la même chose. Pendant 3 jours, plus aucun goût. Mais c'était terrible, un guillinam. Tout ce que tu vois, tout ce que tu manges, c'est un goût de carton. Laïsta, Shemishma Verachem, tu dis, mais oh. Et moi, j'ai ma nièce qui est aveugle. Quand moi, je vois on voit des objets, on voit les couleurs, on voit un panorama qui est magnifique. Tu dis, waouh. Tu dis, mais tu te rends compte, si du jour au lendemain, je ne voyais plus. Rien que pour ça, Ani modèle Echa, Hashem Toda, Abba, Kadosh Baruch Hu, Toda, Abba. Combien on doit dire merci? Combien on doit dire, je dis merci et je suis sauvé. Il dit le Rav Arouche. Il continue ici dans le drash, il nous reste 2 minutes. Je dis, c'est un petit cours, vraiment un petit cours comme ça, vous attachez avant que l'Avrim arrive. Tzarich lavin, eze chashivut meyuchedet yesh b'mitzvot bikurim. C'est quoi la chashivut? Il nous dit ici les chachamim dans les bikurim. Shebavura nivra kol haolam. Par rapport à ça, tout le monde a été créé. Il vient comme si le Me'am Loez, il nous dit Shakadosh Baruch Hu bara et haolam utnu lanu kede le'enot mituvo. Tout simplement pourquoi? Parce que Kadosh Baruch Hu a créé ce monde-là pour qu'on profite de ce monde-là. Des Chagav, on aura des comptes à rendre pour ceux qui se croient vraiment plus riches que les rois, en disant on va se couper de ce monde-ci et on ne va pas profiter de rien de ce monde-là, on va être comme des anges. Bah, t'es en train de te mettre le doigt dans l'œil parce qu'Hachem ne sait pas ce qu'il te demande. Première chose qu'Hachem te dit, les et notes. Il faut profiter, c'est une Torah Traim. On doit profiter, Be'ezrat Hachem, profiter de tout ce qu'on a. Profiter de nos femmes, physiquement j'entends, c'est pour ça qu'on se marie. Il n'y a aucune chose mauvaise de prendre du plaisir d'aller avec sa femme. Au contraire, il y avoir du plaisir avec sa voisine. Il n'y a aucun problème d'avoir du plaisir d'avoir une belle table à manger, le Shabbat ou autre. Il n'y a aucun plaisir il y a aucun problème de prendre du plaisir à faire du sport. Juste une chose, c'est pas en faire le sujet principal. C'est je mange pour être joyeux, d'ailleurs ce qu'on dit d'ailleurs c'est une halakha. On est que Shabbat ça passe par les séoudot. Et comme tu n'es pas habitué à manger 3 séoudot quelquefois, on t'oblige à faire une 3e séoudot en plein après-midi pour te dire t'es né, goûte, profite de ce monde-là. Mais encore une fois avec des gdarim, avec des limites, exactement. C'est-à-dire que tu veux profiter, très bien. Tu veux profiter physiquement avec ta femme, très bien. Mais tu n'es pas non plus un lapin, c'est pas il y a tous les soirs. 1 fois, 2 fois par semaine, c'est très bien. Voire un peu moins. Tu veux te promener, c'est pas le problème. Faire un peu de sport, ok. Ne viens pas maintenant faire le culte du corps et devenir un gros balèze comme ça et faire penser qu'à ça. Non, on te dit, il n'y a pas de problème. Profite de tout ça, il n'y a aucun souci. Profite de tout. Avale en petite dose et surtout une chose, tout ça pour la finalité de dire merci Boré Olam. Voilà, on a fait 1h15 de sport, Krav Maga, etc. À la fin, il était Shak Todarabah, on a fait un super cours hier. Super. On était bien à le transpirer, mais pourquoi? La finalité, c'est quoi? C'est que ce matin, on se lève, on va au slichot, on va à la tfila, on se sent bien dans son corps. Ceux qui fument, ça leur permet peut-être d'arrêter de fumer si Dieu veut, ou tout simplement de respirer, d'avoir des kohot. Pourquoi? Pour mieux servir la Torah. Quand tu es assis, tu es un avril, parce que par moi, j'ai 2 avrims qui sont ici, qui font du sport aussi. Ils m'ont dit, depuis que je fais du sport, je suis concentré dans ma Torah. Pourquoi? Parce qu'avant, j'avais une fatigue. Et assis 8 heures par jour, c'est fatigant. Mais quand tu viens et tu cours, tu sues, etc., tu libères tes mochines, le lendemain, t'es bien. C'est exactement ce qu'il nous dit. Il vient donc le Me'am Loez, il nous dit quoi? Donc le monde a été créé pourquoi? Les notes mituvo, pour profiter de ces choses bien. Au bilvad, venakir tova, les chazdo idbarar. Mais rien qu'une chose, remercie Akadosh Baruch Hu du chesed qu'il t'a fait. זאת הכוונה השם יתברך במיזות הביקורים, שנדע בבירור שכל הטובה שהגיעה אלינו היא אך ורק מאיתו יתברך.
que sache une chose, que tout ce qui t'arrive de bien dans ta vie, ça vient uniquement et seulement de qui? De Boré Olam. Ou que dès les Akir Tova, afin d'avoir de la reconnaissance, de remercier Hachem, les Boré Olam, Ad Aperot, Shasade Otsi, Tsarich Adam, les Avi Bikurim, c'est pour ça que pour la façon d'avoir de la reconnaissance à l'époque, qu'est-ce qu'on avait à l'époque surtout? C'était tout des fruits, enfin des choses qui sortaient de la terre. Aujourd'hui, on a des usines, on a l'industrie, etc. Mais à l'époque, tout sortait de la terre. Donc quand tu sortais quelque chose de la terre, au Hachem est capable de dire merci. Le Machal, pour terminer, dit comme ça, un Machal est mal d'avoir de l'eau. Les Sarechad, Shaya, Lo Kerem, Yafé. Mais ce rôle, les poèles, Kede, Shitapel Bo. Ou les Chamiken, Idhalekou, Bekerem, Shave, Shave. Oto הפועל, כשראה שיצאו פירות ראשונות בעץ, נתנם בכלי יקר, והביא ביקורים, והדה לשר, כדי להראות לו שאינו רוצה ליהנות מהפירות שמגיע לו, לפני שהגיע את הפירות הראשונים לשר. כשראה השר את ההתנהגות הנימוסים של הפועל, ויתר לו על שאר הפירות ונתן לו אותם במתנה. Il dit ici comme ça, un machin qui l'a ramené, qui est mode, il a fait. Il y avait comme ça un sar qui avait un sar, donc un ministre, qui avait quelqu'un de haut gradé, et qui avait pour Hachem un très grand champ. Et il a pris un poël pour s'occuper de ça. Dans sa cavana, lui, il a dit bon, je vais voir comment il s'occupe. S'il s'occupe vraiment de ce jardin, comme si c'était le sien, je ferai 50-50. Je lui dis pas. Je lui dis voilà, mon jardin m'occuper, j'ai un grand sadé, il faut s'occuper, etc. Les fruits, etc. Mes arbres fruitiers, verroulés, la vigne et tout. Je vais dire. Et là, il lui a rien dit à son poète, il voulait voir comment il va s'en occuper, mais il s'est dit, s'il s'en occupe bien, ben mec, tu sais quoi, 50% de mon champ, je lui offre. C'est beau. Non, le poète, il ne le sait pas ça. Et donc le poète, qu'est-ce qu'il fait? Il s'en occupe, mais comme si c'était le sien, et au mieux possible, etc. Il vient, il se lève très tôt le matin, il vient, il arrose, le shemesh, il sort, etc. Il fait tout ce qu'il faut faire. Bien que le travail de son labeur arrive, qu'est-ce qui se passe? Des beaux fruits arrivent. Première chose qu'il fait, il fait comme ça, il prend une panière en osier que sa femme lui a faite, magnifique, très belle, il a orné de beaux tissus, il prend les plus beaux fruits qu'il a trouvés, et qu'est-ce qu'il fait? Première chose qu'il fait, il met ses beaux fruits, il va vers le Sar, il Gvoda Sar, Gvoda ministre, Gvoda Adon, voilà le fruit de mon labeur, voilà les meilleurs fruits que j'ai trouvés de votre champ. Il a tellement été touché, le Sar, par ce geste-là, il a vu comment il a travaillé, comme si c'était pour lui-même. Et en plus de ça, les premiers fruits auxquels il en profite lui-même, il dit attends, après tout j'ai quand même bossé. Il m'a amené, il m'a donné la préscience à moi. Qu'est-ce qu'au final il lui a dit? Qu'est-ce qu'il lui a donné? Il dit tu sais quoi? Merci pour les fruits, je les prends. Le champ maintenant c'est le tien en entier. Il t'appartient. Il me dit mal d'avoir donné. Mais c'est quoi ce machin-là? C'est exactement ce qu'Hachem il a fait avec nous. Que il a créé le monde. Il a dit on va faire chavé. 50-50. Comme on dit la dame, Hachem. Il dit bon, ce monde-là je vais faire 50-50. 50 pour moi, 50 pour eux. Quand on a vu que bon, Hachem, on est capable de montrer que Bereshit, dans le sens des prémices, Bereshit bara Elohim, si on a compris que le monde a été créé pour les prémices, et que ces prémices-là, Bémet, en priorité, on les donne à Hachem. Mon fils, je le donne à Hachem, mon fils aîné, c'est Vadaï. Ok, je peux le racheter, puis Naben, etc., avec rouler, très bien. Mais mon fils est bon. Les prémices, c'est pour Hachem. Les premiers animaux, tac, je lui donne, etc. Quand on monte à Kajbourou, qu'on aime tout simplement la kirt de nos jours à nous, c'est quoi? C'est la kirtova, que chaque chose que j'ai, première chose, c'est merci Boré Olam. Simplement dire merci, quand je vous dis à Koltov. C'est tellement beau que maintenant je veux l'aîné de rien du tout. 100% c'est pour toi. Ce monde, il est pour toi. Et là, on comprend pourquoi c'est marqué, comme on l'a dit tout à l'heure, que le monde m'appartient. Que chaque juif doit dire le monde, il a été fait pour moi. Que Béhémet, Hachem, il a fait comme ça. Ce monde-là, il a été fait pour toi. À une seule condition, c'est que tu es capable de dire simplement merci à Kadosh Baruch Hu de ce que tu m'as donné. Il t'a mis comme ça, Kigam Akadosh Baruch Hu, Reto, Shanu, Meveim, Lobikurim, Bereshit, Peri Adama, Azai Sameach ou Alakarat Atov. Il n'y a pas une plus grande joie pour Akadosh Baruch Hu quand tu vois ses enfants qui savent tout simplement lui dire Toda Rabba Abba. Qu'on arrive nous aussi à dire Toda Rabba Abba. De quoi est-ce qu'il arrive? De dire merci à Akadosh Baruch Hu, d'avoir de la Karat Atov avec n'importe qui. Quelqu'un qui te fait un moindre bien, tu es capable de dire merci. Et comme on dit dans la Gemara, ne viens jamais cracher dans le puits dans lequel tu viens de puiser de l'eau. C'est trop facile. Combien de fois on entend et on voit, surtout dans notre génération, où très vite on change notre veste, de très vite on change de façon de voir les choses. Quelqu'un qui t'a fait du bien, tu vois pas ce qu'elle a fait pour moi. Baba, t'as oublié que toi t'étais pas très bien et cet homme-là c'est lui qui t'a tendu la main. Connais de la karatatop. Et comme on le sait très bien, bon j'avais fermé le livre, mais on a eu un exemple parfait avec comment ça s'appelle, avec Moshe Rabbeinu, avec les 10 plaies. Il y a 2 plaies pour lesquelles Moshe Rabbeinu a refusé de participer. La première plaie c'est quoi? C'est le sang, donc le sang du Nil. Il n'a pas voulu frapper le Nil. Pourquoi? Parce que Moshe,
Michito, d'accord, il était sorti des eaux, d'accord? Il était sorti des eaux, donc d'où son nom Moshe, d'accord? Donc il dit, comment je peux frapper le Nil alors que j'ai été sauvé par le Nil? Première chose. Après on a dit, tu vas frapper la terre avec l'époux. Et je peux pas. Pourquoi? Parce que quand le Mitzri, l'Égyptien, il a frappé mes frères, et moi, mes frères, avec le chemin je l'ai tué, la terre s'est ouverte d'elle-même, elle a englouti l'Égyptien, qui est ni vu ni connu. Il a karatatov. On voit que Moshe Rabbeinu nous montre que quoi? Mais c'est la terre. C'est du Nil, c'est pas une personne, ça ne vit pas, ça parle pas, ça comprend pas. Qu'est-ce que tu en as à faire? Non, non. Moshe Rabbeinu nous montre comment la karatatov, adkedeka. Même si c'est un minéral comme l'eau ou la terre, à filo achi, je dois garder pour moi quoi? Non, la karatatov. Je ne ferai pas du mal à des choses qui m'ont fait, ou là où ça m'a fait du bien. Là, on voit combien, Bezrat Hashem, on doit faire attention à nous aussi, d'avoir de la karatatov, Bezrat Hashem, envers nos rabbanim, envers nos parents, envers nos employés, envers chacun de nous en tant qu'enfant par rapport à nos parents, et même nos grands-parents, Bezrat Hashem, d'être capable de dire merci surtout, et surtout, et Mamash surtout, d'être capable de dire merci à Kadosh Baruch Hu. Toda, Hashem, Chazak. Zak ou Baruch.